Roscoff et je me dirige vers Morlaix en ce jour 1. Dès la sortie de Roscoff, on voit les panneaux, des pistes cyclables, des voies, notamment la V7, c'est celle que je vais prendre. Alors une fois n'est pas coutume, je prends une piste cyclable entre guillemets, plus destinée au vélo. Je suis pas sur un GR cette fois-ci. Voilà. Comme ça, j'avais envie de traverser tout le Finistère, faire la grande traversée du Finistère. Et un des moyens pour ça, c'était de suivre la V7. Donc voilà, c'est ce que je commence à faire. Je marche depuis quelques kilomètres, j'ai quitté Roscoff. Je longe la voie ferrée. La météo est pas trop mal, pourvu que ça dure. Voilà, tout en marchant, je m'aperçois que je suis en partie également le GR34. La V7 et là, le GR34, c'est par moment le même circuit, même piste. Et ça me fait penser à Jeanne qui, il y a quelques années, a fait ce fameux GR34, mais dans l'autre sens. Et voilà, je marche sur une route goudronnée, un petit chemin goudronné en direction de Saint-Paul-de-Léon. Bon, j'ai lu sur internet que sur la V7, sur la totalité du parcours, donc un peu moins de 150 km, il y a 30 et quelques kilomètres en goudronné. Donc ça va, c'est gérable. Pas trop de goudron quand même. J'aperçois un magnifique château là, au milieu de l'écran. Je vais essayer de zoomer. En pleine campagne là, on tombe sur des trucs magnifiques. Voilà. Allez, je continue. Je crois que je suis à 2 km environ de Saint-Paul-de-Léon. Ça fait un peu moins d'une heure que je suis parti. Il faut que je revérifie mes calculs, mais voilà. Ça se passe bien. Je suis toujours sur une route goudronnée, mais là j'ai beaucoup moins de chance de croiser des voitures. Ça devient vraiment plus étroit, moins emprunté. J'ai toujours pas vu de randonneurs, ni même de cyclistes. Surprenant. Voilà, on voit un petit peu mieux peut-être le château là. Je vais essayer de faire un zoom. Il est vraiment très très beau. Excusez si ça tremble et c'est pas très net non plus. Il faudra vraiment que j'investisse dans un réflexe pour vous faire des plus jolies images. Et là, la baie de Morlaix. Voilà, très découpée. Avec ces innombrables îlots. Je crois qu'en face c'est Carantec. Allez, je continue. Et oui, le truc c'est qu'à chaque fois il faut revenir chercher la caméra. Et oui. Voilà le fameux château dont je vous parlais tout à l'heure. On le voit un peu mieux là. Bon, bah c'est un petit chemin qui présage de bonnes choses, c'est sympathique. Ça démarre bien. L'église de Saint-Paul-de-Léon. Voilà. Voilà l'entrée, c'est la baie de Morlaix.
là je continue. La baie de Morlaix sur ma gauche. C'est assez joli, je sais pas si vous voyez vraiment bien à la caméra. Alors là je vois que je suis sur le chemin de Compostelle et en même temps le GR34 et bien sûr la V7 que je suis depuis Roscoff. J'ai fait environ 15 km. Je suis presque à la moitié pour rejoindre Morlaix. Il est 11 h, c'est tranquille, pas de stress. Alors j'ai pris une légère variante, là je continue de longer la rivière plutôt que suivre la V7. Trop de circulation, j'étais avec les voitures et là je suis beaucoup plus tranquille. Voilà, et c'est en plus très agréable. Par contre j'ai toujours croisé 0 randonneur. Je suis seul au monde. Allez, à plus. Et là on va passer sous un pont qui m'a l'air un peu désaffecté. Ouais. Allez, on continue. Là je longe toujours la rivière, plein sud, direction Morlaix. Allez, on continue. Donc sur ma gauche j'ai la rivière toujours. Plein sud, direction Morlaix. Mais je suis pas encore, j'ai environ 10 km. J'arriverai en milieu d'après-midi, fin d'après-midi. J'y vais tranquillement. Là c'était la plus longue étape de la semaine a priori, mais je l'ai coupé légèrement en prenant le PR. La V7 là me paraissait pas intéressante, trop de voitures, route trop fréquentée, voilà. Donc ce genre de paysage c'est quand même mieux quoi. Regardez-moi ce pont là, un pont je pense désaffecté. En tout cas il n'y a pas une voiture qui passe dessus. Allez, je continue. Et ben vraiment aucun regret d'avoir pris ce petit PR. C'est super sympa. Là on voit le lit de la rivière. Par contre la vase, bonjour. J'aimerais pas tomber dedans. Finalement je pense que je vais m'arrêter là pour une petite pause déjeuner. Petite 20 minutes, une demi-heure et puis je repartirai direction Morlaix. Voilà l'arrivée dans Morlaix sur les quais. J'ai quelques centaines de mètres à faire et j'arrive à l'hôtel. Fin de première journée, 30 km environ. Voilà, c'était sympa mais pas mal de routes goudronnées. Je m'attendais à plus de pistes. Voilà, à demain.